Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier aussi de partager mes vidéos. La famille, franchement, voici une autre histoire où une dame m'explique son histoire. Quand elle était petite, à l'âge de 8 ans, elle a été abusée par l'ami de son oncle. Tellement que son oncle était violent. Tellement que son oncle aimait frapper. Lui, franchement, il ne cherche pas à comprendre. Ce qu'on lui dit là, c'est ça, lui, il prend en même temps sans même poser des questions. Aujourd'hui, il y a des parents qui font ça. Aujourd'hui, il y a des enfants. Et il y a d'autres enfants qui sont en train de vécu ça. Où on vient expliquer des choses à leurs parents. Les parents ne cherchent pas à comprendre. Les parents commencent à insulter. Souvent, les enfants ont raison. Tellement que les enfants ont peur de vous, de vos violences-là. On s'abuse de ces jeunes filles. On maltraite des enfants devant vous, mais vous ne parlez pas. La famille, on va écouter ensemble l'histoire. Tu es triste. À l'âge de 8 ans, jusqu'en 15 à 14 ans, la petite fille de 8 ans jusqu'à elle sortait, c'est-à-dire un vieux babu où il y a poil dans son cuir comme ça, bois, un vieux. Hey, je ne sais pas c'est quel mot il dit, et puis ça, il me libérer le cœur. Quand j'apprends qu'un vieillard qui a déjà des enfants et vient abuser une fille de 18 ans et de 8 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, c'est méchant. La famille, on va écouter l'histoire ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Écoutons ensemble. J'ai décidé aujourd'hui vraiment aussi BGO pour pouvoir faire sortir la tête de l'eau. Parce que c'est une histoire qui a duré avec moi quand j'étais tout petit. J'avais 8 ans, mon père était décédé. On s'est retrouvés dans la famille de l'ami de mon oncle. Il nous a amenés là-bas. Et j'avais 8 ans. Et ce dernier n'arrêtait pas s'abuser de moi. Genre, assieds-toi derrière moi. Il est le ventre à plat. Souvent, il a le ventre à plat. Et il me dit, viens me ventailler, viens gratter mon dos. Moi, un enfant naïf que je suis, je pars. Et c'est comme ça, il fait sortir son cesse. Et il mettait sur mes lèvres de cesse. Il se rejue jusqu'à jouir. C'est comme ça. Donc moi, j'étais qu'un enfant, je regardais ça comme les choses vraiment répugnantes qui ne me plaisaient pas. Donc jusqu'à un jour, chaque fois, et quand il m'appelle comme ça, souvent je refuse de répondre et d'aller le ventailler. Il me dit, si tu refuses, de toute façon, tu n'as pas le choix. De toute façon, si tu refuses, je vais dire à ton oncle que tu as fait des bêtises, il va te frapper. Effectivement, le jour que je refuse, il dit à mon oncle me frappe. Mon oncle me frappe et frappe mon petit frère. Aujourd'hui, personne n'a mon petit frère décédé. Vraiment, mon oncle n'était pas un oncle que tu vas te planter devant lui pour lui dire, voilà, je me suis fait abuser par ton ami. Donc, j'avais peur. Donc, il était dans la construction BTP souvent, il amène des matériels dans le village, il construisait l'école catholique, tout ça là. Et ce monsieur en question, il part à l'église catholique. Il est marié, il avait un enfant, il avait une femme avec lui qui maltraitait cette femme. Et il a pris une autre femme. Je ne sais pas cette dame, comment il était vraiment. Elle aussi, elle souffrait dans cette foyer jusqu'à elle est partie.
Dans le jour que je refuse, franchement, mon oncle me frappe. Quand j'ai grandi, j'ai fait comprendre à mon oncle que tu te souviens tel jour, tel moment. Voilà, ce dernier abusé de moi. Quand tu n'étais pas là, voilà, il me dit que si je refuse, qu'il va me frapper. Il va te dire, voilà. Quand j'ai dit à mon oncle, comme mon oncle m'a demandé, mais pourquoi je ne lui ai pas dit depuis longtemps? J'ai dit, mais j'avais peur de toi. Que si je te dis, ça allait être fatal. Il me dit que, et de toutes les façons, qu'il a compris. Mais comment réagir d'une manière, tu as fait ça à ma nièce. Voilà, il n'a pas réagi comme ça. Parce que j'ai eu mon enfant très tôt. Donc c'était au jour laquelle j'avais perdu même ma virginité très tôt. Parce que ce sont des choses où laquelle, à 8 ans, déjà, à 8 ans, ça fait que, et dans le temps, quand il voyageait dans le village pour aller construire, je suis allée là-bas un jour avec lui. Ce dernier voulait encore s'abuser de moi. C'est là que je lui ai dit, mais si jamais tu me touches, je vais crier. À ce moment, j'avais déjà presque 17 ans. Donc, quand j'ai grandi maintenant, à 17 ans, à 16 ans, oui, c'est 15 ans, 16 ans, c'est là que je me suis dit que, on dirait que mon oncle voulait que je sois mariée avec ce dernier forcé, mais il ne sait pas comment il va dire. Il va me dire. Donc, il est obligé qu'il me mette tout le temps avec lui. Des jours. Aujourd'hui, si j'ai décidé à faire sortir la tête de l'eau, parce que cette situation, franchement, ça me ronge un peu à l'intérieur. Quand on dit que parfois, il y a certaines maladies là, c'est pas l'hôpital qui guérit. Parfois, ça me ronge à l'intérieur. Il y a beaucoup d'histoires que je vais vous raconter. Donc, ce qui veut dire que je voulais dire aux gens, au fait, que c'est pas que si tu n'as jamais vécu la chose, même si quand ton ami parle, tu ne pourras jamais accepter. Franchement dit, je parle aujourd'hui, c'est une chagrin pour moi. Dieu merci, j'ai eu un mari, mais ma vie n'a pas été facile. Ma vie n'a pas été facile parce que mon étoile de l'enfance était utilisée très tôt. Donc les parents, apprenez à écouter vos enfants. Soyez amis avec eux, surtout les mamans qui ont des filles. Franchement, merci beaucoup pour tout. Merci, Béjo, que Dieu te bénisse. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble l'audio en question, l'histoire même. Mais j'aimerais aussi interpeller et dire aussi à tout le monde que ceux qui me laissent eux-mêmes leur propre histoire ou les histoires qu'ils ont attendues, s'il vous plaît, si vous voulez expliquer l'histoire même en question, je vous demande pardon de grâce. Bruit là, souvent, ceux qui écoutent là, ça les déconcentre. Voilà. Quand tu veux expliquer ton histoire, il faut aller dans l'endroit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de ventilateur. Parce que quand vous expliquez, puis il y a un ventilateur qui est allumé à côté, franchement, ces bruits de ventilateur là, tu gênes ta voix, on n'entend pas bien. Et aussi, si tu es en train d'expliquer, l'enfant est à côté ou des gens sont là parler à côté, nous qui écoutons ça là, nous on est focalisé si bruit est à côté. Donc s'il vous plaît, de grâce, la prochaine fois, si vous voulez expliquer votre histoire, quittez dans le bruit, on va avancer. La famille, nous tous on a écouté ensemble cette histoire de la dame qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Franchement, actuellement on dit, elle a bien souligné que et dans la vie, ce n'est pas tous les problèmes et ce n'est pas toutes les maladies qu'on peut aller soigner. C'est comme quand on dit gourmet chez nous, les Ivoiriens, c'est dit chagrin d'amour. Chagrin d'amour, là, il n'y a pas de médicament pour ça. Des choses, des moments très difficiles, des moments terribles que tu traverses dans ta vie, c'est-à-dire quand tu étais petit ou quand tu étais petite, ça là, ça reste dedans dans ta tête. C'est-à-dire dans ton cerveau, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ces moments très difficiles que ce que tu as traversé dans ta vie. Aujourd'hui, il y a moi, je vous dis toujours, et je le répète, lorsque vos parents sont en vie, lorsque nos parents sont en vie, les tantes, oncles, des tantos qui font semblant de dire non qu'ils nous aiment là, ils ne nous aiment pas de cœur. Ils ne nous aiment pas de cœur. C'est parce que nos parents ont des moyens. C'est parce que nos parents sont en vie. C'est pour cela que les gars font semblant de nous aimer.
Mais lorsque tu perds tes parents, c'est là que tu vas voir les vrais visages. Parce qu'ils savent, s'ils te maltraitent là, tes parents ne vont pas se venger. Tes parents ne vont pas dire tu as maltraité mes enfants, on ne sait jamais. Regardez très bien. Aujourd'hui, l'Africain pense que on dit l'éducation, il faut crier sur les enfants. Il faut insulter un enfant. Il faut effrayer un enfant. Non. Aujourd'hui, si l'oncle ne frappait pas ses nièces, si l'oncle n'était pas violent, si l'oncle ne faisait pas des trucs terribles, est-ce que, si tout, cette dame-là, où elle était petite, là, elle allait vraiment dire, pour dire tonton ou papa, ton ami là, vraiment, voici ce qu'il me fait. Là, le monsieur n'allait pas avancer. Le monsieur n'allait pas avancer. Mais tellement que quand on vient, c'est dit, vous-même, vous les parents là, surtout maman ou papa, quand vos amis, quand vos proches viennent vous parler pour dire non, que voici ce que ton enfant a fait, voici ce que ta nièce a fait, voici telle personne a fait, essayez aussi de poser la question à cette personne pour dire, on dit, voici ce qu'ils ont fait. Tu dis quoi? Et c'est quand la personne va se justifier à travers ce que la personne va vous dire. Et toi, mais tu analyses. Il faut avoir un cerveau, s'il vous plaît. Vos cerveaux de béton tiré dans vos têtes. Une fois que quelqu'un vous parle en même temps, vous ne cherchez pas à comprendre en même temps. Oui, je vais le dresser. Il va voir, elle va voir. Non, ce n'est pas la violence. La violence fait que nous, aujourd'hui, les enfants ont peur de se confier à vous. Souvent, les enfants souffrent, mais ils ne peuvent pas vous dire. Parce que dans les têtes, si vous dites, je vais dire là, moi-même encore là, je vais empirer encore la mort. Ils vont me frapper ou ils vont me faire des trucs terribles. Bon, imaginez-vous. L'oncle qui est là, il ne cherche pas à comprendre. Lui, il fait confiance à son ami. Si la petite en question, maman, excuse-moi, mais à ce temps, tu étais encore petite, donc je parle du passé, je ne parle pas du présent. Si en question, si la petite, si l'oncle était au moins, il était quelqu'un un oncle douce, un oncle qui aimait écouter, elle allait dire à son oncle. Mais aujourd'hui, elle dit non que si, il va dire à mon oncle. Et si son ami dit non que ce que cela dit, c'est faux. C'est comme accusation. Ils vont me frapper encore, double fois encore. Donc imaginez-vous, avec cette colère. C'est parce que c'est une femme forte. Aujourd'hui, c'est une femme forte. C'est pour cela qu'elle s'est remariée. Et puis, elle a eu des enfants encore. Sinon, il y a des femmes là aujourd'hui, ces moments qu'elles traversent, des moments très difficiles, surtout difficiles comme cela là. Quand elle voit les hommes comme cela là, elle a envie de vomir. Quand elle voit les hommes comme cela là, elle a envie de... C'est dit, toi-même tu viens dire, bébé, tu me plais seulement. Quand elle voit un vieil, c'est dit, c'est même, elle se rappelle, ce monsieur qui a gâté sa vie, si c'est même âge ou c'est même promotion là, surtout promotionnel là, elle a envie d'arracher les yeux de la personne. C'est comme ça on fait aujourd'hui. Il y a des femmes, et puis on dit non, que oui, c'est la mais elle a les caractères, elle n'aime pas, oui, elle n'aime pas les hommes, elle est lesbienne ou bien. Non, c'est pas ça. Vous ne savez pas c'est quoi elle a traversé. Vous ne savez pas c'est quel moment cette femme-là a traversé dans sa vie quand elle était petite. Maltraitance, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, abuser encore, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des hommes où je vous parle, nous les hommes, quand tu apprends que oui, c'est là, surtout même, ils l'ont fait ceci. Quand elle était petite, ils sont abusés d'elle. Et elle a fait ceci. Toi, mes garçons, mais tu as peur. C'est pas n'importe quel des garçons qui s'engagent pour ça, pour dire non, que je connais le passé de ma femme. Aujourd'hui, nous les hommes là, on est idiots. C'est dit, on est bêtes. Pas tous les hommes, mais la majorité des hommes, on est bêtes. Une fois que tu connais le passé de ta femme, une fois qu'il y a un petit problème en même temps, le passé que... C'est dit, quand une femme, elle est mariée, même quand elle vient à toi, elle vient se confier à toi. Tu deviens son frère, tu deviens ses parents, tu deviens son ami de tous les jours. Mais si elle vient se confier à toi, et toi un petit truc seulement, ce qu'elle t'avait dit, et toi tu viens verser ça sur son visage comme ça, bien. Imaginez-vous, douleur de ça là. Douleur de ça là, ça sonne dans ses oreilles. C'est pas tous les garçons, on se confie. Mes parents, c'est pas toutes les femmes aussi on se confie. Parce que là, chacun ici se garde. Mais je dis et je le répète, vous les hommes,
Vous qui passez votre temps à détruire l'avenir de ces jeunes filles, de ces enfants, de ces mineurs-là, vous êtes les plus maudits. Vous êtes les plus maudits. Moi, j'ai pris Dieu. Il ne faudrait pas que ça arrive à vos propres enfants. Mais toi, tu vas le payer ça. C'est-à-dire, toi-même, ta place, ça, c'est en affaire. Toi-même, ta place, ça, c'est en affaire. Je ne peux pas mettre cette malédiction-là si tes enfants n'ont rien à voir dedans. Mais toi, le père, tu es le plus maudit au monde. Tu es le plus maudit au monde. Maman, s'il est encore en vie, là, franchement, s'il est encore en vie, malédiction qui va le suivre, là, lui-même, il va rendre témoignage. Mais à l'âge de 18 ans même, si c'était moi, il y a les... il y a des gens, quoi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent se venger, là. C'est-à-dire le monsieur même. Elle va faire quelque chose, non? Le monsieur ne va jamais oublier. Puis lui-même, il va dire, je veux la mort. Et regardez l'oncle. L'oncle ne peut pas parler devant son ami. Il ne sait pas comment il va dire. Et il est obligé de donner encore la fille. La jeune fille qui a été blessée. Cette jeune fille qui souffre dans sa chair. Tu fais tout ton... Parce que toi, tu ne peux pas parler à ton ami. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu dis, va, vous allez vous marier. Mais est-ce que toi-même, est-ce que tu es conscient, toi l'oncle? Toi l'oncle, est-ce que toi tu es conscient? Le problème est que toi-même, ton ami, sa femme est partie. Tu ne sais pas pourquoi sa femme est partie. Tu ne connais pas la version de sa femme. Tu ne sais pas si le monsieur met saute avec ses enfants, ses propres filles. Et tu dis non que ta nièce... Mais regardez. Aujourd'hui, vous les parents, là, quand vous partez confier vos enfants, surtout les filles, à vos frères, à vos soeurs, s'il vous plaît, de grâce. Aujourd'hui, les téléphones sont versés maintenant, là. Ayez la peine de bien causer à vos enfants. Ayez la peine de bien causer à vos enfants. Même quand vous partez passer les vacances, quand vous déposez vos enfants là-bas, là, voici la stratégie que vous allez mettre en place. Tu donnes ta fille ou ton enfant, garçon comme femme, à ta soeur ou à ton frère. Vacances comme ça, tu te lèves, tu t'en là-bas. Tu t'en fais une semaine. Les une semaine que tu t'en fais là, au moins, s'il n'y a personne à la maison, tu prends ton enfant, vous écartez un peu. Ça veut dire vous partez à quelque part. Et tu fais asseoir ton enfant. Nourriture qu'il veut là, tu lui donnes et puis tu lui dis, il faut m'expliquer tout ce qu'il saura te faire. L'enfant ne va jamais mentir. Et puis tu dis, ce que tu es en train de me dire, ça n'a qu'à rester en nous deux, il ne faut pas dire à quelqu'un. L'enfant va tout vomir ce qui se passe dans la maison. Et maintenant, toi, tu gardes ça. Et il voit que trop, c'est trop. Tu dis à ton frère, ta soeur, tu dis non que, franchement, je vais prendre mon enfant. Et non, ton enfant a fait, non, pourquoi tu veux le prendre? Non, tu dis non, il n'y a rien. Tu dis rien. Et puis tu prends ton enfant, tu enlèves ton enfant là. C'est quand ton enfant commence à grandir que puis tu casses le papo maintenant. C'est quand on dit casse papo, tu casses la vérité. Voici ce que ton enfant t'a dit. Comment vous l'avez maltraité. Comment vous l'avez... C'est comme ça on fait. Mais aujourd'hui, il y a des parents là, dès qu'ils envoient les enfants chez les frères, chez les soeurs, c'est comme ils ont abandonné comme ça les enfants. Mais est-ce que vous savez comment vos enfants souffrent? Est-ce que vous savez comment vos enfants souffrent? Arrêtez. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi. Et n'oublie pas aussi, si tu as une histoire, viens, tu vas l'expliquer, on va avancer. C'est à travers une histoire d'une dame. La dame a dit non que oui, son mari qui est sorti avec son enfant. À travers l'histoire, ça là, cette dame-là, elle a eu le courage. Ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle est venue expliquer. C'est ça, elle vous dit non, que l'histoire d'une seule personne peut révéler encore, peut encore faire que non, une autre personne est cachée là-bas avec son histoire en train de la ronger, en train de détruire. Viens s'expliquer, c'est-à-dire, viens expliquer aussi pour lui ou pour elle, pour que ça puisse le libérer le cœur. Tout ce qu'on fait là, c'est pour se livrer, c'est pour se détendre un peu, c'est pas pour dire qu'on va rester. Aujourd'hui, je vous dis, suivez bien vos enfants. Suivez bien vos enfants, communiquez beaucoup avec vos enfants. La communication. Les tantes là, c'est rare, vous allez voir les tantes, et surtout tantes avec oncles qui sont bien, c'est rare. Si tu es tombé, si tante tu es gentil,
et puis qui ne te fatigue pas, qui ne te maltraite pas, il faut dire Dieu merci. Si tu tombes si oncle qui ne te maltraite pas, qui ne te fatigue pas, il faut dire Dieu merci. Aujourd'hui, moi je vous parle. Il y a un ami qui me dit, son père est décédé. Lorsqu'il perd son père, le petit frère de son père, même père, même mère, il allait là-bas. Tellement qu'il était intelligent. L'histoire là, ça là. Après, je vais expliquer tellement que c'est dosé dans mon corps. L'histoire là, je ne peux pas mélanger pour truc là. Sinon, c'est dosé. Après, je vais expliquer. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.